Autrefois, dans deux villages voisins, il y avait deux hommes qui portaient le même nom d'Ogula. Tous les deux étaient fils de chefs et possédaient à peu près les mêmes richesses, c'est-à-dire le même nombre de femmes, d'enfants, de serviteurs, de maisons, de bétail et de volailles. L'un était surnommé Ogula le bon, ou Yamu. L'autre Ogula le mauvais, ou Bé. Un jour, Ogula le bon invita son ami Ogula le mauvais. Ce dernier s'empressa de se rendre chez lui avec son jeune frère. Mais, à leur grande surprise, ils furent très mal reçus par Ogula le bon. Au lieu de les introduire dans sa case, ils furent logés dans une vieille case défraîchie. Au bout de quelque temps de conversation, Ogula le bon laissa ses invités seuls et alla vaquer à ses occupations. Le soir venu, à l'heure du dîner, au lieu de les faire manger à sa table, Ogula le bon leur fit apporter quelques sardines grillées et des tranches de manioc cuites appelées kassadan ou guingouessé. Devant un tel manque de respect, Ogula le mauvais ne voulut plus toucher à rien et laissa son jeune frère tout manger. Après ce semblant de repas, un serviteur vint débarrasser la table et les deux s'allongèrent sur un banc pour faire une sieste. Pendant ce temps, l'Ogula le bon s'envoyait de belles bananes et quelques morceaux de viande. Environ 2 heures s'écoulèrent quand Ogula le mauvais et son frère décida de retourner dans leur village. Ogula le bon vint leur dire au revoir et fit un bout de chemin avec eux. En se séparant, Ogula le mauvais prit à son homonyme de venir aussi chez lui un de ces jours. Le jour du rendez-vous arriva. Ogula le bon se mit en route avec ses deux frères vers le village de son ami Ogula le mauvais. Au leur arrivée, ils furent très bien accueillis. Ogula le mauvais avait donné l'ordre à ses femmes et à sa parenté de revêtir leurs plus beaux pagnes pour les recevoir. Il fit égorger 2 cabris et quelques poules sans compter le poisson pris à la pêche. Ogula le bon et ses frères furent introduits dans une vaste pièce de la case de leur hôte. Un serviteur nommé Pangué fut chargé de leur servir du vin de palme. À chaque service effectué par Pangué pour leur verser du vin dans le bol, il disait « Voici comment nous traitons aux invités ». En attendant le dîner, Ogula le mauvais ne quitta pas ses hôtes un seul instant. La table fut mise et les femmes apportèrent l'une après l'autre divers plats qu'elles avaient préparés. À chaque plat qu'elles posaient, elles répétaient « C'est ainsi que nous traitons nos invités ». Le repas terminé, les invités et leurs hôtes passèrent dans la salle de repos pour une sieste. À la fin, Ogula le bon demanda à se retirer. Mais Ogula le mauvais le pria d'attendre un peu et fit apporter 2 nouvelles calebasses de vin de palme que le serviteur Pangué leur servit. Enfin, Ogula le bon prit congé de son hôte, en le remerciant de toutes ses amabilités. Il l'invita à se rendre de nouveau chez lui. Ogula le mauvais déclina d'abord l'invitation. Mais sur insistance de son visiteur, il finit par accepter. Au jour convenu, il tint sa promesse et, cette fois, il n'eut pas à le regretter. Son jeune frère et lui furent accueillis et traités royalement. La leçon des jours précédents avait porté ses fruits. La leçon de cette histoire veut que l'on ne se fie toujours pas aux apparences et aux on-dit. Parfois, une personne peut être perçue comme une mauvaise personne mais en réalité, cette personne a un cœur d'ange. Faites votre propre expérience avant de juger la personne.